Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Limeil-Brévannes, nous sommes sur la TGVAL, au niveau des temps durables, voilà. Et nous allons faire donc une grande boucle autour de la ville de Limeil-Brévannes. Normalement ça va se faire en 2h30, 3h, une dizaine de kilomètres, je ne sais pas, je verrai quand j'aurai fait le bilan, quand je serai rentré. Comme je le disais sur ma première vidéo, la TGVAL continue normalement tout droit, mais la section un peu plus loin, après la route, n'est pas encore aménagée. Ça devrait se faire en même temps que la réalisation du téléphérique urbain. Donc pour le moment, je prends ce petit chemin de terre pour m'emmener tout en haut du parc et continuer par en longeant les routes. Lors de ma première vidéo, je dépassais par là, mais là, maintenant je passe par là, je monte la route pour aller au niveau du cimetière qui est juste en face, un peu plus loin là. Derrière le bâtiment qu'on voit là-bas, c'est le cimetière. Et je vais rejoindre la partie récemment aménagée par la TGVAL l'année dernière et en début de cette année, c'est-à-dire au niveau de la déchetterie de Limeil. Et ça me permet d'avoir un accès sécurisé pour rentrer dans le bois. Un des plus bels aménagements fait par le département, je crois, avec le fleurissement réalisé par la ville de Limeil. En point des oiseaux. Donc ici avant c'était l'ancienne entreprise de TMTP qui sont un peu plus loin maintenant. C'est là qu'il va y avoir la... Alors si je me trompe pas, la première étant la Pointe du Lac, la deuxième étant du Lac, la troisième est mise en place. Donc c'est la quatrième station du futur téléphérique urbain. Normalement les travaux commencent début 2022. Mise en service en 2025. Donc là, et c'est là que la TGVAL va arriver aussi dans le cadre de l'aménagement du téléphérique. Donc là on est sur la TGVAL, on retrouve sur la TGVAL la partie qui a été aménagée là à la fin de en 2020 et début 2021. Donc là on commence tout juste, on va dire la partie haute. Donc en fait ici c'est la partie la plus difficile du TGVAL parce que c'est la grosse montée pour monter à Limeil, mais c'est pas très long hein. Mais c'est vrai qu'on prend, je crois 50 mètres, non 40 mètres de dénivelé, 40 ou 50 mètres, je sais pas trop, mais c'est à peu près ça la moyenne pour aller en haut. Je crois que c'est ça, 40, 50, peut-être 60, je sais plus. Mais en tout cas, c'est la partie la plus difficile de la TGVAL, c'est de monter le Limeil. Après tout le reste, ça va. C'est juste que c'est un peu long, mais ça va. Regardez-moi ces fleurs le long du chemin. C'est magnifique, en plus c'est la bonne saison. Voilà, donc maintenant, ça c'est l'entreprise de TMTP. Ça c'est le terrain des télépieds. Malheureusement, il y a quelques jours, il y a eu des gens du voyage qui sont installés. Ils sont passés par là. Donc là maintenant, ça a été bloqué, fermé. La déchetterie de Limeil. Ouais, on est désolé, on est sous le couloir aérien de Orly. Hein. Donc la déchetterie de Limeil, il est juste en face. Là. Et là, on va bientôt arriver sur l'ancienne ligne Paris-Bastille. Donc là, c'est l'ancienne ligne Paris-Bastille. Donc là, c'est la partie aménagée sur Limeil, hein, qui va de la limite de commune Boissy-Limeil jusqu'à... non, même pas, ça commence sur Limeil, juste à l'arrière-station qui se trouve sur Boissy-Saint-Léger-Limeil. Donc on va voir tout à l'heure. Et puis ça s'arrête ici. Parce que la ligne après, cette partie-là donc, a été rebouchée. Et ensuite, après, c'est la ligne TGV. Et donc là, on est sur la TGVAL. Sur Limeil. Mais bientôt, je vous ferai un spécial TGVAL sur toute sa longueur. Là, je ne fais que de petits morceaux. Et donc là, c'est la déchetterie de Limeil qui est juste là. Là, c'est vraiment magnifique. Il y avait toutes les fleurs en plan. Toutes les... Ouais. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, c'est magnifique avec les fleurs. En floraison, là, c'est la floraison en ce moment.
C'est un peu dommage. Alors ici on est à 5 km à vol d'oiseau d'Orly. Donc c'est pour ça qu'on a l'aéroport et qu'on a les avions. Alors quand c'est le bon rythme, c'est-à-dire un avion toutes les 1 minute 30, je raconte pas la galère que c'est. Après avoir quitté la déchetterie, de contourner la déchetterie et contourner l'entreprise TMTP. Donc là on est sur la TGVAL. En face de nous, on est toujours sur la TGVAL, mais là on va prendre le chemin qui est juste ici. Pour rejoindre la ligne SNCF, la ligne donc LGV. Donc ici, si vous continuez tout droit, bah, vous rentrez donc dans la forêt, comme là où je vais tourner à gauche aussi, mais sur une autre point d'entrée. Et donc si vous continuez, après vous allez un peu plus loin, donc vous allez suivre le TGVAL, vous avez un carrefour dans la forêt, soit à gauche, et c'est celui-là qu'on va revenir après plus tard, c'est celui-là que je vais retrouver. Vous continuez le TGVAL en direction de Villecrène, soit vous allez tout droit, vous allez sur Hyères et les bords de Hyères, et soit vous allez à droite et vous êtes sur les hauts de Crosne, pour rejoindre ensuite les jardins familiaux de Villeneuve-Saint-Georges et redescendre vers le bas de Villeneuve-Saint-Georges, vers la gare de Villeneuve, et après rentrer par le bas. Peut-être que ce dernier chemin, je vais vous le montrer parce que je l'ai déjà fait. Ça fait 15 km, 3 heures à peu près en moyenne. Parce que c'est pas si difficile que ça. Mais nous, on va aller par là. Et on va aller longer la ligne de chemin de fer du TGV le plus près possible. C'est aussi un petit raccourci par rapport à la TGVAL. Je commence à peine le chemin et là j'ai un coup de gueule. Je pense que si vous voyez par terre, voilà, non mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible. C'est un chemin assez récent. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Mais c'est pas possible. Non, franchement, les gens, vous arrêtez quoi. Putain, mais vous êtes des... C'est une incivilité ça de mettre les masques. Regardez, je continue encore le chemin, encore plus loin. Là, je suis déjà à peu près à une vingtaine de masques. Mais c'est pas possible ça. Gardez-les bien dans vos poches. Ne les faites pas tomber. Putain, les gens, vous faites quoi là? Regardez cette belle nature qu'on a là. Avec tout ça en floraison. Non, là franchement, c'est du foutage de gueule. Après, prenez tout le temps le chemin complètement à gauche, hein, parce qu'il y a des petits autres chemins qui ont été aménagés. Mais c'est pour rejoindre la beauté Rome de la TGVAL, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Regardez, là on va rejoindre la forêt. Et le chemin normalement de la TGVAL est par là-bas. Mais nous, on va rentrer dans la forêt par là. Voilà. Voilà, on est rentré dans la forêt de la grange. Et ensuite on va prendre complètement à gauche pour aller au plus près possible de la ligne TGV. Voilà, c'est plus par ici maintenant le chemin, comme je vous dis. Première à gauche, et lui normalement il nous ramène. Hop, il nous ramène le long du TGV. Voilà, je suis le long du TGV. Hop, on voit le grillage. Derrière, c'est la ligne TGV. Alors, je suis en short. Et j'aurais dû prendre un pantalon. Parce que je pensais pas que c'était bien trempé. En fait, il a dû pleuvoir cette nuit que j'ai pas entendu. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très long. Donc là, on va suivre la ligne TGV jusqu'à donc la ligne LGV, hein, parce que c'est ligne à grande vitesse, c'est la TGV qui passe, c'est vraiment le terme. Donc on va suivre cette ligne jusqu'à la passerelle piétonne qui relie Hyères à Limeil-Brévannes, qui passe au-dessus du TGV. Et puis donc on n'est pas sur la TGVAL, la TGVAL passe à l'intérieur, voilà, de la forêt, en fait longe le mur de le château du maréchal de Saxe, dit maréchal de Saxe, hein. Ouais, ça c'est le vrai terme. Ah, je vous raconte pas, il y a un peu de boue, faut que j'évite tout ça. Donc voilà, et après ça rejoint juste avant de passer sous la... Regardez, je vous dis c'est vachement beau. Donc ouais, je vois le poteau de télécom. Donc je suis pas très loin.
Heureusement, parce que là, je suis vraiment dans la partie, on va dire, la plus chiante pour moi, parce que comme je suis en short, bah là, je me fais arroser les jambes. Avec la rosée du matin, ou la pluie peut-être de cette nuit. Bon, je vous reprends tout à l'heure, parce que là, c'est trop désagréable. Alors, je suis pas encore arrivé au passage du pont, hein. C'est un peu plus loin, c'est par là. Mais là, information importante, vous voyez, on a le marquage, donc des randonnées. Donc ça, c'est le GRP. Celui-là, c'est le GRP des vallées et Briard, là, des vallées et forêts Briard, là, le long de l'Hyères et du Révillon. Donc c'est lui qui part de Villeneuve-Saint-Georges, la gare de Villeneuve, qu'on a vu sur le PR de Villecrène. Et il passe dans cette forêt-là, hein, la forêt de la Grange, pour pouvoir accéder jusqu'au Réveillon, puis ensuite aller jusqu'à la cascade du Réveillon, non, la cascade de l'Hyères à Périgny-sur-Yerres. C'est là, à partir de ce moment-là, qu'il il longe l'Hyères pour aller jusqu'au bout et revenir aux Oirs-la-Ferrière. Et là, vous avez le PR de Hyères, qui fait le tour de la ville de Hyères. Donc là, on va emprunter un petit peu ces deux chemins pendant un petit temps, surtout le GRP qui va nous accompagner pendant pratiquement toute la traversée de la forêt. Je vais juste le quitter à la fin avant de rester sur l'email et d'aller voir la seconde partie de notre parcours. Voilà. Ça c'est la TGVAL qu'on récupère. Donc on va passer sous le pont de la route là qui relie Limeil à Hyères. Et donc là on est sur Limeil, hein. On n'est pas encore dans la ville de Hyères. La ville de Hyères est juste un petit peu plus loin. De toute façon on est juste à côté, hein. Voilà. Alors il y en a qui un peu oublient qu'il y a ce passage, ce qui fait qu'il y en a surtout dans l'autre sens, là dans le sens où je suis arrivé, quand ils font un TGVAL, ils vont jusqu'à la route et puis ils traversent la route, alors qu'il y a ce passage là. Voilà. Bon, maintenant je vais voir si le tas de dépôt sauvage est toujours là ou pas. Allez, ouais. Putain, ça va faire maintenant 3 mois qu'il est là, voire 4. Voilà. Voilà ce que fait l'homme quand je vous dis que l'homme est un porc. Voilà. Donc là on continue sur le chemin ici. Donc là va y avoir la piste cyclable là, qui va continuer normalement pour aller vers le château du Maréchal de Saxe. Ensuite longer la route qui relie Hyères à Villecrène. Sinon on a aussi ce chemin là à pied. Donc ça va jusqu'à la passerelle piétonne. Et ensuite il faut tourner à droite pour rejoindre la route qui relie donc Villecrène à Hyères, un départemental. Nous on continue par là pour aller jusqu'à la passerelle piétonne. Oh, ça a bien poussé. Oh là là, regardez le chemin comment il est. Je crois que je vais peut-être passer par là. Ouais, je viens de faire la petite déviation et ça m'invite ce truc là. Voilà. Bon, je suis plus très loin de la passerelle piétonne, je suis à 2-3 minutes à pied. Regardez-moi cette prairie de fougères. Alors il faut savoir qu'avant ici, il y avait une ligne à haute tension. Elle a été enfuie il y a quoi, 7 ou 8 ans, un truc comme ça, je sais plus. Voilà. Et donc maintenant, comme il n'y a plus besoin d'entretenir, pour éviter que les arbres sous les lignes à haute tension, maintenant ça reprend petit à petit les endroits. Là je viens de voir, mais là on ne voit plus, je viens de voir la passerelle. Oh là là là. Voilà, hop, si on voit mieux la ligne TGV, plutôt la ligne LGV. Voilà, donc la ligne LGV, elle a été mise en ligne le 2 juin 1996. Donc on est sur l'ancienne emprise de la ligne Paris-Bastille. Et donc là, ici, elle est sur l'emprise. Et voilà. Et puis je vous raconterai son histoire un peu plus tard, peut-être sur, comme je vous dis, sur les vidéos que je ferai sur la TGVAL. Voilà, on va sortir de la zone de prairie avec les fougères. Oh là là, comment c'est grand. Et puis on n'est plus très loin, regardez. J'espère que, je sais pas si vous voyez au fond, il y a la passerelle, mais là on ne le voit pas. Elle est quoi? Elle est à 150 mètres, 200 mètres. Hop, regardez. Le GRP. Voilà la passerelle piétonne. Donc on est toujours sur Limeil. Hyères étant juste en face ici. Donc soit vous allez en face et vous faites la TGVAL
pour aller jusqu'à la route. Là, vous avez vu peut-être une voiture passer. Et ensuite c'est à gauche. Et le GRP, comme je vous dis, qui fait les hier, tout ça, il passe par là. Puis ensuite à un moment donné il va tourner à droite. Voilà, regardez. Hop, voilà le tunnel de Villecrène. Je sais pas derrière le grillage si vous le voyez. Ah, la tranche est ouverte du TGV. Et donc nous, on va continuer tout droit. Et donc on va finir de traverser la forêt, il n'y en a pas pour longtemps encore. Et après, on va se diriger vers le bas de la ville de Limeil. Voilà, et comme ça on aura fait le grand tour de Limeil. Voilà, là on est dans un très gros carrefour sur Limeil. Donc par là, c'est direction la nuit des cartes. Par là, on revient vers le pont routier. Ça c'est la passerelle. Ici on part sur la coulée verte côté Villecrène, donc l'ancienne voie. Et là par là on part en direction de Boissy-Saint-Léger. C'est ce qu'on va faire, mais on s'arrête avant bien sûr pour continuer la promenade. Et là je raconte pas les moustiques là, les mouchons là, qui sont autour de moi, j'en peux plus. Bon, du moment que je quitte la forêt pour plus les avoir. Voilà, donc là par là vous allez sur le groupe scolaire Picasso. Par là c'est Villecrène, par là c'est hier. Et nous on va direction Boissy-Saint-Léger par ce chemin. Donc c'est pas très long, on va passer juste derrière le quartier du Fief. Vous voyez, on voit encore les indications du JRP. Alors même si ça part sur Villecrène, en fait il y a aussi un autre point de départ du JRP qui peut se faire au niveau de la gare de Boissy-Saint-Léger. C'est voilà, ça dépend. Soit vous partez depuis Villeneuve-Saint-Georges, soit vous partez depuis Boissy-Saint-Léger. Donc ça c'est une variante en fait. Voilà, et là on va bientôt, comme je vous dis, on n'est pas très loin. Après on a le quartier du Cèdre, qui est juste là, on voit les maisons. Et nous on va aller pas très loin pour bifurquer sur la gauche et aller vers le bas de Limeil. Et là comme il a dû avoir pleuvoir et puis il y a un peu de vent, je commence à avoir les gouttes d'eau qui retombent sur moi. Voilà, si je continue le chemin tout droit, j'arrive au lycée Guillaume Budet. Et au feu là-bas, mais je sais pas si vous les voyez, on rentre dans la ville de Boissy-Saint-Léger et on va dans le bois, la forêt originale de Boissy-Saint-Léger. Donc là c'est le chemin qu'on va prendre. Et voilà la forêt juste derrière. Bon, voilà, donc c'est la rue Janus Corzac. C'est aussi ici qu'il doit y avoir, alors je sais pas, il faut que je trouve, ouais c'est ça. Donc voilà, et vous avez le PR, pas de la nature, en fait c'est un petit PR, c'est un petit chemin de randonnée de Boissy-Saint-Léger qui passe par là. Donc on est sur Limeil, mais voilà, c'est une petite non-fidélité sur Boissy-Saint-Léger. En fait c'est un PR de découverte autour de Boissy-Saint-Léger. Donc là on a un centre de loisirs de Limeil qui se trouve ici. Et ici on a le collège Janus Corzac qui se trouve sur la droite. Et nous on traverse entre les deux. Voilà, donc là on revient sur la nuit d'Alenton. Donc en face, là il y a le sens interdit, c'est là que le PR de Boissy arrive. Et c'est pour aller à la chocolaterie Janin. Et nous on va passer par là pour aller vers la coulée verte municipale de Limeil, qui est un peu plus bas. Voilà, je suis rentré dans dans les orchidées. Et on va prendre par là pour rejoindre l'avenue Charles-Emmanuel. Voilà, je suis sur l'avenue Charles-Emmanuel et maintenant on va prendre la rue Louis Chénu, puis ensuite la rue des Chalets pour rejoindre la coulée verte municipale sur l'ancienne ligne Paris-Bastille. Et là-bas au fond on commence à voir, c'est pas Bonneuil, je crois, juste de Bonneuil. Avec une partie de Boissy.
Peut-être même Boissy, non, c'est Boissy, c'est avec Uzel. Benoît il est plus par là. Voilà la rue du Chalet, et au fond, je sais pas si vous voyez les tours, c'est Bonneuil-sur-Marne. Puis tout au fond, on voit sur les hauteurs, ça doit être Fontenay-sous-Bois. Possible. J'en sais rien. Ah, et nous, on va en bas de la rue pour récupérer la coulée verte. Voilà, de retour sur la coulée verte municipale. On avait quitté pour aller vers la forêt. Et là, comme je dis, hop, j'ai fait demi-tour. Et là, on est à la fin de la coulée verte. Donc normalement, si mes données sont bonnes, je crois que ça fait 2 km. 5. Non, je crois que je sais plus si c'est entre 2 km et 2 km 5. Voilà. Et nous, on va un peu plus loin, on va aller sur la rue Montgolfier pour aller au parc Léon-Bernard. Voilà, on va quitter la coulée verte municipale pour rendre la rue Montgolfier ici. Et on va rejoindre le parc Léon-Bernard, du nom d'un médecin du 19e siècle, début 20e. Voilà, on va rentrer dans le parc Léon-Bernard. On va traverser la rue Pierre-Curie. Là, on a l'école maternelle de Pierre-Curie, les gens d'infirmiers qui sont tout autour. Et donc ce parc, ainsi que l'aménagement qui a été fait, parce que là en fait on est dans l'ancien hôpital Émile Roux, on est sur une extension de l'hôpital Émile Roux, et en fait ce parc il est rendu accessible vers 2007 je crois si je me rappelle, parce qu'il y a eu des aménagements qui ont été réalisés. Et donc il y a une partie des bâtiments, des vieux bâtiments qui étaient l'hôpital, qui appartenaient à l'hôpital, qui ont été réaménagés en logement. Le dernier bâtiment ça va être lui, qui est le bâtiment Poppins. Il y a même un autre projet immobilier juste à côté. Et ensuite, là où on pouvait construire, eh ben, ils ont construit. Donc je crois qu'il y a eu 5-6 bâtiments qui ont été construits. Et donc voilà. Et donc maintenant, c'est là par exemple ici, on est sur un endroit où il y a les fêtes des associations par exemple. Parce que c'est assez protégé, on peut fermer, comme vous avez pu voir, on a pu rentrer dans les portails, tout ça et compagnie. Donc voilà. Et donc c'est devenu un coin vraiment agréable, dans le cœur de ville de Limeil. Et c'est aussi malheureusement un endroit où on peut voir des perruches à collier. Parce que je crois qu'il y a une colonie qui s'est installée ici. Donc il y a une dizaine de perruches à peu près. Voilà. Puis là, d'autres bâtiments qui ont été construits, pareil tout autour. Donc c'est un peu complètement tout nouveau, tout renouvelé. Voilà, cet endroit-là hein, qui sert pour les jardins, pour les espaceurs. Non, il y avait des lamas ici et qui entretenaient le parc. Mais ça n'a pas duré longtemps, malheureusement, ça a duré je crois 5-6 ans. Et voilà les lamas. Regardez, ça c'est les nouveaux bâtiments qui ont été construits. Là, une nouvelle maison de retraite de Limeil. Regardez, ce bâtiment a été complètement réhabilité, c'est des logements. Et comme je vous dis, voilà, là, ça c'est des autres bâtiments nouveaux qui ont été construits. Voilà. Là c'est le Samy. Voilà, on arrive à la fin du parc Léon-Bernard avant de rentrer dans le centre-ville, côté marchand de Limeil. Oui, parce que le centre-ville de Limeil est un peu coupé en deux entre la partie, on va dire, marchande et la partie administrative. Regardez. Un beau cèdre aussi du Liban. L'ancienne maison du directeur qui a maintenant été réhabilitée en logement. L'hôpital de l'hôpital. Voilà. Ça c'est un bassin de rétention des eaux pluviales. Donc une bonne partie des eaux pluviales viennent là, puis quand le bassin est trop plein et trop haut, là ici il y a un petit trop plein. Regardez la zone de jeu qui a été réhabilitée par la ville il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, la police municipale maintenant qui est ici. Et la résidence Arletty, donc une résidence de personnes âgées. Qui est la première maison de retraite de Limeil. Voilà, et là on rentre dans le centre-ville. Donc on est sur la rue Louis Salé. Ici sur ce parking, le mercredi et le samedi, il y a le marché. Voilà. La boîte à livres.
Et nous on va se diriger vers le lac des Tilleuls. Il y a le bâtiment qui est en face de nous, bah en fait on va à gauche du bâtiment, puis on va... Non, à droite du bâtiment, pas à gauche, à droite, pour prendre la rue du mai 45 et arriver au lac des Tilleuls. Voilà, on rentre dans ce qu'on appelle le lac des Tilleuls. Donc par rapport à la route, il est un peu en contrebas. Là, il y a une poule d'eau qui est en face de nous. C'est pas un canard, ça. Donc c'est un lac qui subit aussi le marnage été-hiver. Mais là, avec cet été pluvieux, printemps pluvieux, été pluvieux, le niveau de l'eau est bien haut. Ça peut être... on peut avoir un niveau, quand on est vraiment sur une période de sécheresse, il y a des petites poules d'eau là-bas, une période de sécheresse, là le niveau d'eau peut être 1,50 m, 2 m plus bas que là. Je l'ai déjà vu, hein. La résidence du lac derrière, ils ont une belle vue, hein. Voilà. Et nous on va faire juste un petit peu le tour du lac avant d'aller voir un autre lac. Voilà, derrière les roseaux là, en temps en temps ils sont taillés, pour pas que ça s'agrandit trop. Donc le lac il est alimenté par deux choses, il est alimenté par la résidence du lac avec leur relais d'eau pluviale, et puis par le niveau de l'eau naturelle de la nappe phréatique, parce que vous voyez, on va remonter tout ça, mais en fait à 5-6 mètres en partie basse de la ville, en fait on tombe sur la nappe, et donc ça c'est une résurgence de la nappe. Et nous on va passer, je crois que c'est de la glycine, ou je sais plus. On va prendre l'avenue des Tilleuls, tourne à droite, et ensuite là, prendre la rue Pierre-Angèle, tourne à droite. On va aller dans la rue Saint-Exupéry, et ensuite rejoindre le plan d'eau des Grands Champs. Voilà, on est dans la résidence Saint-Exupéry. On va passer le petit porche qui est en face de nous, et ensuite tourner à gauche à la prochaine rue pour aller voir le lac des Grands Champs. Et en fait ce quartier là date des années 90, malheureusement avec le temps il y a eu des problèmes, et donc là ils sont en train de faire les travaux pour remettre en état les réseaux. Voilà. On est dans une ancienne sablière, et avec le temps il y a eu des soucis. Voilà, le petit porche. Et juste là, vous voyez sur la gauche la route qu'on va prendre pour aller au lac des Grands Champs. Voilà, on est sur le lac des Grands Champs. Oula, j'allais me casser la figure, moi. Pas vu la marche. Voilà, le lac, le plan d'eau avec une aération par jet d'eau, parce qu'on a des petits problèmes d'oxygène. Pareil, c'est aussi une résurgence de la nappe phréatique, mais en plus de ça, il y a la moitié du quartier en eau pluviale qui se rejette ici. Et la ville a réaménagé le lac il y a un an et demi. Regardez ça, c'est un petit point de vue caché. Hop, comme ça si on veut voir les animaux. Bon bah normalement on voit des poules d'eau, des canards, toutes ces compagnies. Voilà, donc ça a été complètement réaménagé. Les talus ont été réaménagés, la clôture a été refaite parce qu'elle était en déperdition. Voilà. Donc voilà ce petit plan d'eau. Très agréable. Et qui récupère une partie des eaux pluviales. Donc malheureusement, s'il y a des eaux usées qui sont branchées dans les eaux pluviales, malheureusement, ça arrive dans cet étang. Alors même s'il y a un séparateur de carbure juste là, hop, dans le truc bétonné là, malheureusement il peut y avoir des déchets. Donc c'est pour ça que c'est important de vérifier la bonne conformité de vos branchements pour éviter ces pollutions inutiles. Voilà, regardez, sur le plan d'eau. Donc pareil, ici on est encore aussi sur une ancienne sablière, et tout le quartier date de fin des années 80, début des années 90. Voilà. Voilà, boîte à livres. Hein.
qu'elle a mis là. Ah oui, il a mis. Regardez, on va voir là. Le point de vue sur le lac. Un du beau point de vue. Bon, bah, je pense qu'ils vont pas tarder à tailler les roseaux. Puis si vous pouvez avoir de la chance, parfois vous avez les tortues florides, malheureusement, aussi qui ont été rejetées. Normalement, il y en a quelques-unes ici. Sauf si elles ont été capturées. Mais ailleurs. Vous voyez le trop plein d'eau. Ah, quand il y a trop d'eau dans le... Hop, ça repart dans le réseau. Donc voilà. Mais tout ça, je pense que ça va être pas taillé dans peu de temps. Parce que normalement, les roseaux, en fait, je crois que ça... Si je me rappelle, voilà, ça c'est la zone de roseau qui doit être gardée. Et ça c'est la zone de roseau qui est taillée normalement. Voilà, là on est sur le nid de la Sablière. On va tourner à gauche pour prendre l'avenue de Clocher. Pour revenir à notre point de départ. On peut prendre un autre chemin aussi, c'était encore d'aller tout droit et de longer la ruelle Bakary, qui nous permet aussi d'arriver, mais là, je préfère rester à l'intérieur de la ville que rester sur les extérieurs. L'avenue de Clocher, donc là j'en ai pour 1,2 km je crois, entre 1 km et 1,2 km avant d'arriver au bout, c'est-à-dire la rue Paul Lafargue. Donc au fond, bah, l'hôpital Mirou. En fait, là ce qu'on voit, c'est le château. Donc c'est là qu'il y a les services administratifs et techniques de l'hôpital Mirou. Et puis là-bas, on a le rond-point en rue du Nant et puis en direction de Bonneuil, qui est juste après le rond-point, c'est Bonneuil. Là, on traverse l'avenue Gabriel Péri. À la grande époque, c'était ici qu'il y avait la brocante. Malheureusement, avec les conditions de sécurité du J-Pirate, toutes ces compagnies, la brocante a changé de place. Voilà, et nous on continue l'avenue de Clocher. On vient de quasiment faire la moitié de la rue. Et on se dirige, comme je vous le dis, sur la rue Paul Lafargue avant de revenir dans le quartier des Tentes Durables, le point de départ de notre vidéo. Voilà, je suis dans la rue Paul Lafargue, je reviens dans le quartier des Tentes Durables. Donc il suffit ensuite de traverser le quartier et de revenir sur la TGVAL. Et vous avez fait la boucle. Comme j'ai dit tout à l'heure, au tout début de mon intervention, j'avais estimé à 10 km à peu près la boucle. Elle fait 9,8. Donc vous voyez, je ne me suis pas trompé. Et le temps de parcours, à peu près 2h15, 2h20 quand on prend son temps. Quand on veut prendre très bien son temps, vous pouvez le faire en 3 heures. Mais bon, moi j'ai bien marché. Voilà. Comme je vous dis, il n'y a plus qu'à traverser le quartier. Et il reste quoi, 300 mètres à peu près, 300, 400 mètres même pas. Et vous êtes au bout, sur la TGVAL. Mais moi, la vidéo s'arrête ici. Je vous dis donc ciao et à la prochaine.